Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir, bienvenue à Info 360. Haïti dispose enfin d'un nouveau gouvernement. L'arrêté nommant ses membres a été publié dans le journal officiel Le Moniteur ce mardi 11 juin 2024. Ce nouveau gouvernement est composé de 18 ministères pour 14 ministres. Dominique Dupuis, Kathleen Floristal, Marie-Françoise Uzan, Niola Line, Sarah Devalis Octavius sont les 4 femmes nommées au sein de ce gouvernement. Selon plus d'un, le Premier ministre Gary Coney est définitivement au pied du mur. Des habitants de Gressier crient leur ras-le-bol face aux exactions des bandits qui les terrorisent depuis plus d'1 mois maintenant. Les malfrats chassent les riverains de leur demeure qu'ils pillent et brûlent le plus souvent selon des témoignages reçus par Telegram 360. Les opérations de la PNH n'ont permis jusqu'ici que de récupérer le commissariat de police car une forte partie de la commune est livrée aux hommes lourdement armés, déplorent les témoins. Un grand nombre des familles entières ont dû se réfugier dans d'autres communes, territoires non encore perdus comme Jacmel, Léogane ou Gangouave. La prise d'assaut de Gressier remonte à la soirée du vendredi 10 mai 2024 quand les bandits de Grand Ravine y ont envahi le commissariat de police qu'ils ont pillé puis incendié. Les portefeuilles ministériels ont été distribués à des partis et regroupements sur la base de marchandage politique dans l'irrespect total des procédures. C'est ce que dénonce le collectif 30 du janvier dans une résolution publiée ce mardi 11 juin 2024. Cette structure, signataire de l'accord du 3 avril, confirme donc sa non-participation au gouvernement dirigé par le docteur Gary Coney pour avoir été traité en parent pauvre. Cette résolution paraphée par l'agronome Jean-André Victor va en droite ligne du communiqué du bureau de suivi de l'accord Montana en ce qui concerne le malaise existant entre les conseillers présidentiels et les secteurs qu'ils sont censés représenter au CPT par rapport à la formation du cabinet ministériel. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Autre sujet, pour son incompétence criante à la tête de la PNH depuis sa prise de fonction, France LB est pointé du doigt par nombre de secteurs de la vie nationale qui réclament sa mise à pied. L'assassinat de 3 policiers par des bandits à Delma 18 dimanche a été la goutte d'eau et en fait déborder la vase vu que d'autres déroutes similaires ont été enregistrées dans les rangs de l'institution policière sous le commandement du DGLB, déplore la FJKL. Sur les pas du protecteur du citoyen Renaï Deauville, la veille, la Fondation Gicléré dresse un bilan catastrophique du passage du commissaire LB qui a failli à sa mission à la tête de la PNH. Le 29e anniversaire de la police nationale d'Haïti sera marqué par une journée de recueillement et non de festivité. Ainsi, on a décidé le haut commandement de l'institution policière en raison de l'assassinat tragique des 3 policiers de l'UTAG dimanche dernier. Honorer le sacrifice et le dévouement pour mieux protéger, c'est le thème retenu par la direction générale de la PNH qui invite les directeurs centraux et départementaux ainsi que les commandants d'unité et les chefs de juridiction à prendre des dispositions afin que les activités reflètent l'état d'esprit de l'institution et se déroulent sous le signe de la sobriété. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. À l'étranger, Hunter Biden a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation pour avoir menti sur une demande fédérale d'armes à feu en 2018. Le verdict a mis fin à un procès extraordinaire qui a douloureusement rendu public la toxicomanie
de M. Biden. Après l'annonce de la sentence, le président Joe Biden a déclaré ce mardi qu'il ne gracierait pas son fils. Merci de votre fidélité à Info 360. À bientôt. Info 360, une présentation Telegram 360.